À l'école, nos profs nous avaient appris que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et c'était très bien tout ça. Mais ce que nos profs ne nous avaient pas expliqué, c'était quels esprits, la puissance spirituelle invisible derrière la musique. La musique, c'est l'un des moyens les plus excellents pour faire appel aux esprits. Ok? Les sons, la musique, la combinaison des sons fait appel aux esprits. De la même manière qu'on peut prononcer certaines paroles pour faire appel aux esprits ou aux démons, c'est de la même manière que la musique aussi. La musique fait appel aux présences spirituelles, aux présences invisibles. Dans 2 Rois 3, le verset 15, il y a une histoire que nous connaissons tous. Il y avait 3 rois qui voulaient aller en guerre. Et dans l'ancien temps, avant d'aller en guerre, ils avaient le temps de consulter l'Éternel. Et là, ils viennent trouver un prophète de Dieu, Élisée. Et on demande à Élisée, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite de la guerre? Et Élisée n'avait pas une parole de l'Éternel. Mais Élisée dit quelque chose. Il dit qu'on puisse m'apporter un joueur de harpe. L'harpe est un instrument de musique. Qu'on puisse y jouer afin que quelque chose se passe. Et la Bible explique que pendant que le joueur de harpe a commencé à jouer, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Pendant que le joueur de la harpe combinait les sons, l'Esprit de Dieu est descendu et ça a saisi Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser. Élisée a commencé à parler de la part de l'Éternel. Cette musique-là a créé l'ambiance, a créé une atmosphère. Ce son-là a fait appel à l'Esprit de Dieu. Et Dieu a commencé à parler. Lorsqu'une personne écoute de la musique, lorsqu'une personne danse de la musique, lorsqu'une personne joue de la musique, il doit comprendre que spirituellement, il fait appel aux esprits. Il y a des esprits qui interviennent pendant ce moment-là. Parce que la musique crée comme une atmosphère et qui fait appel aux esprits directs. Et nous avons plusieurs types de musique. Nous avons ce qu'on appelle la musique chrétienne, okay? Comme on a l'habitude de l'appeler, la musique chrétienne, les gospels, c'est-à-dire la musique des cultes, okay? La musique qui est consacrée à l'adoration de Dieu. Une musique qu'on loue ou qu'on adore Dieu. Notre Dieu, il mérite la louange et l'adoration. Et au travers de cette musique-là, on loue et on adore Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle la musique profane, kalal en hébreu, qui veut dire souiller, blasphémer, insulter, porter atteinte à une divinité. Donc la musique païenne. C'est cette musique-là qui n'honore pas Dieu, qui est contre les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques. Cette musique-là qui ne glorifie pas Dieu. Cette musique-là qui est faite pour les plaisirs charnels. Ça conduit au péché. Ça entretient la proximité avec le monde, avec le mal, avec les péchés. Voilà ce qu'on appelle la musique profane. Il y a aussi ce qu'on appelle la musique séculière. Okay? Ce sont la musique comme l'hymne national, les chansons de Noël, les anniversaires, ce genre de musique-là. On appelle ça des musiques séculières. Mais la Bible dit ceci dans le livre des Psaumes 22, le verset 3, dans certaines versions le verset 4. La Bible déclare que « Et pour toi tu es saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël ». Ce verset signifie que Dieu apparaît, Dieu siège. Dieu se manifeste là où on le loue, là où on l'adore. Il se manifeste, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors si c'est le cas, donc ça veut dire aussi que lorsque on loue ou on adore les diables, il y a la présence des démons. C'est aussi simple que ça. Connaissons tous qu'il n'y a que 2 esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit du bien, et l'esprit du diable, l'esprit du mal. La musique a la capacité de toucher l'âme d'une personne. Il touche directement l'âme, l'intérieur d'une personne. Voilà pourquoi il arrive que même si on ne fait pas attention à une musique et on se retrouve en train de danser, en train de bouger sans qu'on puisse le vouloir, involontairement, c'est parce qu'il y a une puissance qui touche directement l'âme. Il y a des esprits, il y a des transactions spirituelles qui se passent derrière les musiques que nous écoutons. Lorsqu'on écoute la musique, il y a des choses spirituelles qui se passent. Dieu influence les gens par la musique, les diables aussi influencent les gens par la musique. Et ça, regardons ce qui se passe dans nos réunions, dans nos églises.
Lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on chante pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on adore Dieu, il y a même certaines personnes qui pleurent, il y a même certaines personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Dieu descend, sa présence se manifeste. Il y a des gens qui sont impactés par des dons spirituels. Dieu se manifeste. D'autre part aussi, nous voyons ce qui se passe. Lorsqu'on écoute la musique païenne, nous voyons ce qui se passe. Lorsque nous allons dans des boîtes de nuit, lorsque nous voyons dans des bars, ce qui se passe. Comment les gens sont possédés par les danses, par les mouvements, les habillements, les danses obscènes dans les clips. Comment nos sœurs sont habillées dans des clips. Nos grandes sœurs, nos petites sœurs, elles sont presque nues, à moitié nues dans les clips. Les chants qui inspirent la sexualité, les chants qui inspirent les désirs charnels, à des illusions de richesse, aux illusions de possession, de pouvoir. Nous le voyons. Nous voyons tout ça tous les jours. Nous le voyons. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Les milieux n'existent pas. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19, que Dieu dit que voici, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quel genre de musique que nous écoutons? Aujourd'hui, regardons comment la jeunesse est influencée par la musique. Regardons comment la jeunesse est impactée par la musique, au travers de la musique. La musique peut réjouir l'âme, peut faire appel aux anges. Et la musique aussi peut souiller l'âme, souiller l'être intérieur et faire appel aux démons. Quel genre de musique que nous écoutons? Lorsque nous sommes seuls, à la maison, dans la chambre, lorsqu'on a les écouteurs, quelle musique que nous écoutons? Dieu, il a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme avec ses libres arbitres de choisir des choses. La volonté de choisir ou de faire ou de ne pas faire certaines choses. C'est à l'homme de décider, mais au moins Dieu, il montre le voie. Il dit, voici, je mets deux chemins devant toi. Fais un choix, fais un choix. Mais au moins, moi, je préfère en fait que tu puisses choisir la vie. Pour que toi, tu puisses vivre, toi et ta postérité. Quelle musique que nous écoutons? Aujourd'hui, Dieu se manifeste beaucoup dans la musique. Il amène sa présence. Les anges se manifestent. Ils descendent. Dieu bénit les gens. La Bible dit que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, au milieu de la nuit, alors que pendant qu'ils étaient en train de chanter la louange du Seigneur, la Bible dit qu'il y a un ange, Dieu a dépêché un ange qui est descendu dans la prison et qui a libéré les prisonniers. Ça se passe aussi. Lorsqu'on adore les diables au travers de sa musique, il se manifeste aussi. Il possède les gens, il dénature les choses. C'est ça la réalité. Alors nous devons faire un choix. Mais Dieu, il nous conseille, il dit, choisis la vie. Choisis les bonnes choses. Choisis-moi l'Éternel. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.